J'ai connu par le biais de David et de Stéphane Bianca, et aussi sur Internet, sur Facebook, et donc j'ai adhéré. Moi c'est un projet qui me tient à cœur. Steph m'en a parlé l'année dernière. Voilà, on a trop souvent des problèmes autour des terrains, que ce soit avec les parents de nos équipes ou avec les parents adverses. Et si on peut fédérer le maximum de gens, que ce soit les parents, mais aussi que les enfants puissent voir du coup le comportement qui évolue au niveau des parents, on aura forcément des matchs plus simples, plus agréables. On sera sur le plaisir du jeu. Et voilà, je pense que cette action-là, il faut qu'elle soit bien plus amplifiée, qu'elle puisse être rejointe même par d'autres personnes qui pourraient le faire. Voilà, tout ce qui pourra être fait pour aller vers le fair play, la non-violence et garder le plaisir du jeu. Voilà, et puis de laisser les éducateurs comme moi bosser. Je pense que c'est une excellente initiative parce que on n'a pas souvent le temps de faire le rapport entre ces deux parties-là, et je pense que cette association va nous permettre d'un côté que les parents prennent conscience de notre métier, de notre investissement auprès de leurs enfants, et que ça permettra d'avoir vraiment une meilleure image dans nos stades en France aujourd'hui. Le plus courant déjà, c'est que les parents donnent des directives aux joueurs, alors qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour supporter ou vraiment accompagner leur enfant, les encourager. L'enfant il est un peu perdu, l'éducateur donne une directive, le parent lui donne une autre. L'enfant est vraiment perdu. Après on a les insultes, les débordements qui peuvent parfois arriver, c'est rare, mais envahissement de terrain, insultes envers l'arbitre, envers les joueurs, envers les éducateurs. Oui, ça arrive parfois, et dans ce cas-là, quand moi je suis arbitre bénévole, je vais voir les gens qui parlent pas forcément bien, je leur demande de se calmer ou de quitter l'enceinte du terrain. On a des difficultés sur certains parents qui sont un petit peu trop passionnés et qui vivent à travers leur enfant leurs rêves de footballeurs amateurs ou de footballeurs professionnels qu'ils auraient voulu faire. Donc c'est souvent des parents qui sont un petit peu bruyants, excités un petit peu. Donc souvent les recadrer, leur faire comprendre que le terrain c'est le monde des enfants et de se comporter correctement à l'extérieur du terrain pour donner une bonne image et pas mettre trop de tension sur le match. C'est de demander à un enfant avant le match de faire certaines choses, que ce soit au niveau perso, dans son comportement vis-à-vis de l'équipe, et au niveau collectif, et qu'on ait un parent qui soit sur le côté et qui appelle son enfant pour lui dire exactement ou l'inverse ou pas du tout ce qu'on lui a demandé. Vous parlez, hein. Allez, regarde le ballon, regarde le ballon. Attention. Non, Victor. Mais laissez-moi. Écouter la première personne qui lui est chère, c'est-à-dire son père ou son frère ou sa mère, forcément mon discours il va perdre en efficacité. Et moi ça fait 13 ans que je suis éducateur, et ce genre de comportement et de faits et d'actes, je l'ai vu déjà plein de fois sur des enfants qui ont choisi des solutions parce qu'ils l'ont entendu et pas les solutions qu'ils avaient envie de faire. Grâce à l'association, oui, maintenant je pense que j'interviendrai pour lui dire que son comportement n'est pas adapté, surtout au niveau des enfants. J'interviendrai maintenant. Avant, sûrement pas, je continue mon chemin, mais maintenant, oui. Je pense qu'on a même l'obligation, parce qu'on est des adultes et on doit montrer l'exemple à un peu tout le monde, enfants comme adultes. Et justement, si ça se passe dans un autre terrain que le nôtre, comme on dit, le foot c'est un sport universel et tous les terrains sont des terrains de pratique, et c'est des terrains qui appartiennent à tout le monde. Nous, ce qu'on fait en amont, c'est qu'on met des réunions en place, donc les réunions de début de saison, qui permet aux parents de comprendre ce qu'on met en place, donc par rapport aux consignes qu'on a aux abords des terrains. Donc faire comprendre que déjà sur les entraînements, la place du parent est à l'extérieur du terrain et pas sur le terrain comme on peut rencontrer sur certains clubs, et qu'ensuite qui sont là pour supporter leur enfant, encourager aussi, mais pas vraiment pour avoir un comportement antisportif.
Eh bien après il faut, à la fin du match, pas sur l'instant, mais à la fin du match aller discuter avec la personne en question pour lui dire que c'est nocif. Ça, c'est pas forcément de la violence, mais voilà, le mot interférer dans l'association, il est pile ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on interfère dans le travail de l'éducateur et dans le choix de l'enfant, parce que c'est quand même lui qui est sur le terrain, c'est lui qui va déterminer ce qu'il a envie de faire, et si on lui a dit de faire quelque chose et qu'une personne extérieure lui dit de faire l'inverse, eh ben il interfère. Et ça prend tout son sens. Voilà, le supporter sans interférer, c'est que l'éducateur donne des consignes, l'enfant la plupart du temps les applique, mais s'il entend quelque chose qui est différent de ce qu'il a envie de faire, parce qu'on a l'habitude de travailler comme ça, eh ben voilà, on est dans le supporter avec interférence.